Yohani ya liboso mokapo ya mitano. À partir du premier verset jusqu'au cinquième aussi. Uta eteni ya liboso kino mitano pekaka. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Moto nani oyo ye andimaka ete Yesu ye azali Kristo. Moto wana abotama na Nzambe. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Bongo moto nyonso oyo alingaka tata alingaka pe bana oyo babotami na tata oyo. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Toyebi ete tolingaka bana Nzambe. Lorsque nous aimons Dieu na tango oyo toza kolinga Nzambe et que nous pratiquons ses commandements. Pe tozali kosalela mibeko na ye. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Po bolingo ya Nzambe ezali nde mosala ya kobatelaka mibeko ya Nzambe. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pe mibeko yango ya ye enyokolaka biso te. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Po ba oyo nyonso babotama na Nzambe balongaka nyonso ya mokili. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pe elonga oyo elongaka nyonso ya mokili yango nde kondima na biso. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Bongo nani yango nde alonga nyonso ya mokili. Sezaka oyo andimaka ke Yesu aza mwana Nzambe. Bien-aimé notre Père Céleste, molingami tata na biso ya lola. Toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Yo Nzambe monene oyo kela lola pe mokili. Tes enfants sont là, Seigneur. Tala bana na yo basi bakomi. Nous sommes venus t'écouter, Seigneur Jésus. Baye na tina ya koyoka yo. Moi, je n'ai rien à leur donner. Ngai kutu na zangi ata eloko kopesa. Parce que la Bible dit l'homme c'est un échec total. Bo Biblia elobi moto nde bokwei na mobimba. Descends, Seigneur. Yo kitaka. Parle-nous. Lobela biso. Utilise-moi, Seigneur. Salela nde ngai. Comme un instrument au Dieu. Lokola isalelo. Et que quand nous allons quitter cet endroit, bongo tango tokotika ndako oyo. Que nous puissions dire toloba ete réellement Dieu nous a parlé. Solo Nzamba alobeli biso. Nous prenons l'autorité contre tout esprit dokamati bokonzi likolo ya molimo nyonso. Contraire à ta volonté. Oyo etelemelaka mokano na yo. Les esprits de distraction. Milimo akobenda makanisi. De désorientation. Ya kitipa. Au nom de Jésus-Christ. Libérez cet endroit. Allez dans lieux arides. Que le glorieux Saint-Esprit puisse nous conduire maintenant. Connecte-nous, Seigneur, à ton action pour ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Nous pensons à notre pasteur. Là où il est, oh Dieu, enlève les embouteillages. Qu'il puisse nous rejoindre ici. Et nous serons dans la joie, Seigneur. Nous passons aussi au pasteur Moussendo là où il est. Protège-les, oh Dieu, ainsi que le pasteur Carlos. Oh Dieu, si tu t'as d'avenir, nous allons le voir ici dans cette église. Sois avec nous, Seigneur. Éloigne tout ce qui n'est pas de toi. Que cela puisse lâcher cet endroit. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis sûr que nous sommes tous dans la joie. Quand j'avais lu cette écriture de Acte 5, du 1er au 5e verset, de Jean, 1 Jean 5. En lisant, j'ai senti quelque chose. C'est pourquoi nous avons pris notre sujet ce soir. Je suis chrétien. Je dois triompher du monde. Je suis chrétien. Je dois triompher du monde. Parce que dans le verset 4, il dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je suis un chrétien. J'ai vu une vie chrétienne. Mais je dois triompher le monde. Parce que la Bible dit cela. Que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Mais triompher, c'est quoi? Triompher, c'est rapporter une victoire sur quelque chose. Rapporter une victoire sur ton ennemi, si ta situation, si quelque chose qui est arrivé, tu as triomphé, tu es victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un chrétien doit être un victorieux. Il doit triompher parce qu'il est en Christ. Il doit triompher. On ne veut pas triompher sa gueule. Il faut qu'il y ait une situation. C'est alors que tu vas triompher. Il faut qu'il y ait un problème. Quand tu surmontes la chose, alors tu as triomphé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais je dois triompher du monde. Un chrétien, c'est un victorieux. Il n'est pas un plaintif. Il n'est pas quelqu'un de pléniché. Il a Christ en lui. Il est un victorieux. Dites, je suis un victorieux. Je suis un victorieux. Je suis un victorieux. C'est ça un chrétien. Et oh, que Dieu soit loué. Il doit être victorieux. Parce que tout ce qui est né de Christ triomphe du monde. Si tu es né de Dieu par le Saint-Esprit, tu dois triompher le monde avec tout ce qui est comme ses désirs. Tu triomphes les œuvres de la chair. Tu triomphes tout ce qui est en face de toi parce que tu es un chrétien. Tu es né de nouveau. Tu es né de l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Christ en toi. Tu dois triompher les œuvres de la chair. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un chrétien doit triompher les œuvres de la chair. Il doit triompher cela. Parce que tout ce qui est né de Christ, il doit triompher les œuvres de la chair. Oh, que Dieu puisse nous aider à comprendre cela. Je lis Galates 5, 17. Galates 5, 17. Parce que nous sommes en train de parler de l'œuvre de la chair. Tu dois triompher le monde. Tu dois triompher les pensions de ce monde. Tu dois triompher les œuvres de chair de ce monde. La Bible dit ceci. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et il dit ceci. Et l'esprit en est contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont opposés. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne puissions pas ce que vous voudriez. Ou tu fais le désir de la chair, ou tu fais le désir de l'esprit. Ils sont opposés. Vous ne feriez pas ce que vous voudriez. Non.
Oh, la chair m'a envoyé à prendre un peu de vin. Oh, c'est l'esprit qui m'a envoyé. Allez écouter la musique dans tel bar. Ce n'est pas l'esprit. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. L'esprit qui a Christ en lui ne supportera pas le désir de la chair. Si réellement tu es né de Christ, tout ce qui est chair est mort en toi. Même la musique que toi tu aimais quand tu étais dans le monde, ça ne marchera plus. Dans ton cœur, un nouveau cantique chante. Ça ne supportera plus les histoires passées là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. On ne vous dira pas que ne fait plus ça. Non, c'est l'esprit qui te conduit. On ne vous dira pas de faire ceci, parce que c'est l'esprit de Dieu qui est sur toi, qui est en train de te conduire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On ne te dira pas, ma soeur, cet habit a serré le corps. Non, on ne te dira pas ça. Avant qu'on puisse te dire ça, l'esprit te condamnera. L'esprit de Dieu te dira, toi tu es une fille de Christ, tu ne peux pas marcher comme ça. Enlever cet habit, ça a fait un peu de nastou. C'est l'esprit de Dieu qui te dira. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit ceci. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. Ça ne peut pas conduire quelqu'un qui est conduit par l'esprit. L'impudicité, par exemple. L'esprit de Dieu te condamnera avant que tu puisses aller dans cette boîte de nuit là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'esprit de Dieu te condamnera, ma frère. L'idolâtrie, l'inimitié, les querelles, la jalousie, ça n'existera plus sur toi. Parce que toi tu es chrétien, tu as déjà triomphé le monde. Dans ton cœur il n'y a que l'amour, et l'amour seul qui va rester dedans. Oh, que Dieu puisse nous aider à comprendre cela. Nous sommes en train de parler aux aigles. Dieu nous parle. Ça, ce sont les fruits, les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié. Vous verrez, deux sœurs ne s'attendent pas dans cette église. Elles ne se parlent même pas. Deux frères ne s'attendent même pas. Ça, ce sont les œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair. Si tu es chrétien, tu dois triompher sur le monde. Je salue le révérend Guy Moukeba et le révérend. Que Dieu vous bénisse richement. Tu dois triompher le monde. En d'autres termes, c'est l'esprit de Dieu qui va assujettir ta vie. Les œuvres de la chair ici ne vont plus exister sur toi. Toi qui as l'esprit de Dieu en toi, comment tu peux haïr ta soeur?
Comment tu peux aller critiquer ta soeur? Oh, que Dieu puisse venir en aide. Je suis en train de parler sur un sujet. Je suis chrétien. Je dois triompher du monde. Je suis chrétien. Je dois triompher du monde. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Il dit l'envie, l'ivrognerie, etc. là. Ça, ce sont les fruits de la chair qui doivent être triomphés par un chrétien. Mais les fruits de l'esprit sont-ils là? Parce que tu es un chrétien. Dans Galates 5, 22, il dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Oh, que Dieu puisse nous aider. Si tu es vraiment un chrétien qui vit par l'esprit de Dieu, tu dois marcher par l'esprit. Tu dois marcher par l'esprit. Oh, que Dieu nous aide. Un chrétien, c'est celui qui marche par l'esprit de Dieu. Et il y a le fruit qui doivent accompagner cet homme ou cette femme-là. Il n'est pas un chrétien de nom. Il y a un chrétien qui doit vivre Christ dans sa vie. Autour de lui, il n'y a que la joie. Il n'y a que la bonté. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que la joie. Voilà un chrétien. Voilà un chrétien. Je suis chrétien. Je dois triompher du monde. Ça, c'est le monde. Et quand on est chrétien, on doit triompher de ça. Oh, que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous aider. Nous sommes dans ce monde. Oui. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons triomphé le monde. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est une race prédestinée. C'est la crème de Dieu dans ce temps-là. Et le fruit de l'esprit doit l'accompagner. Dans sa vie, il n'y a que la joie. Même si ça marche, il sait que mon Dieu est avec moi. Je suis certain de mon Dieu. Même si aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution, mais demain, j'aurai la solution. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais je sais que demain, mon Dieu est avec moi. Il m'accordera la victoire. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Je suis chrétien. Je dois triompher du monde. Frère, un chrétien, c'est un homme ou une femme différent. Parce qu'il a Christ en lui. Peu importe le problème, il sait que la victoire est toujours de mon côté. Parce que le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé, a des projets de bonheur et non les projets de malheur sur moi. Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bonheur. Même si je n'ai pas compris aujourd'hui, mais demain je comprendrai. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Et je dois triompher le monde. Dans paragraphe 122, ce jour-là sur le calvaire, prêché dimanche 25, 1960. Le prophète dit, nous sommes dans ce monde,
Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes allés au calvaire. Nous sommes crucifiés au royaume de Dieu pour être des siens. Ce que le monde dit n'a aucune importance sur toi. Ce que le monde dit n'a pas d'importance sur toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous prenons les chemins avec les quelques méprisés de Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu as été crucifié avec Christ. Et tu es en route avec le peuple prédestiné. Nous sommes en train de parler si je suis chrétien. Et je dois triompher du monde. Un chrétien doit triompher du monde. Et le prophète nous dit que nous sommes dans ce monde. Oui, nous vivons ici à Kinshasa. Mais nous ne sommes pas des Kinois. Notre façon de vivre doit être différente avec les Kinois. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse nous aider à comprendre ça. Nous ne sommes pas des Kinois. Nous sommes des chrétiens. Nous devons être différents. Il dit ceci. Nous sommes en route. Nous prenons le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur Jésus-Christ. Tu as été méprisé à cause de Christ. Tu as été rejeté à cause de Christ. Mais tu sais qu'il y a quelque chose que je vais te dire. Qu'un jour, le Dieu du ciel va t'enlever tes larmes. Il va changer ta situation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il va te couronner. Il va te couronner. Et la gloire qui t'attend, il n'y a rien à comparer dans ce monde. La gloire qui est en train d'entendre. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, Seigneur, le moment où nous ressusciterons dans un royaume qui triomphera de ce monde, comme Daniel. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Ce royaume ici, nous serons ressuscités un jour. Il dit, permet que nous régnions nous-mêmes. Que nous prenions notre croix quotidiennement, que nous vivions pour Christ et que nous vivrions pour les autres. Accorde-les, Seigneur. Un chrétien qui a triomphé du monde doit vivre pour les autres, doit porter sa croix, supporter l'opprobre à cause de Christ, supporter les rejets à cause de Christ, supporter les critiques à cause de Christ, parce qu'il sait qu'un jour il va régner avec Christ. Il sera couronné. Il sera couronné. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Dans notre marche en tant que chrétiens, nous aurons toujours à subir l'opprobre à cause de Christ. Non, et nous devons subir ça. À cause de Christ, nous allons subir l'opprobre. Mais vous, soyez simplement attachés et triomphez du monde et marchez avec Christ. Je lis paragraphe 66. L'opprobre à cause de Christ. Il dit, vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé, pour voir,
tout homme qui vient en Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Tu n'es pas dans ce message par hasard. Dieu a un but qu'il a prédestiné pour toi. Et tu dois être formé par rapport à ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu dois être formé à cause de ça. Parce qu'il y a un but qu'il avait proposé pour toi. Il dit, souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille. Rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Personne ne peut empêcher cela. Personne ne peut étouffer cela. Il dit, il n'y a pas assez de démons dans le lien de tourment pour empêcher la promesse, la parole de Dieu de se manifester. Il n'y a pas assez de démons pour empêcher la promesse de s'accomplir dans ta vie. Personne ne peut bloquer cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu atteindras réellement ton objectif. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé pour ça. Il n'y a pas assez de démons à l'enfer pour bloquer cela. Même si tout le monde se ligue, ils ne sauront pas. Ils ne sauront pas. Tu vas atteindre ton objectif. Dis, j'atteindrai mon objectif. J'atteindrai mon objectif. J'atteindrai mon objectif. Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Tu dois triompher. Tu dois triompher. Tu es victorieux parce que tu es chrétien. Oh, acclamez très fort. Le roi des rois. Il dit, vous êtes nés dans un but. Ta naissance est dans un but. Et tant fâché, on est en train de vivre ici. Et tant fâché. Où le péché atteint son apogée. Où il y a une perversion dans le monde. Vous croyez que c'est facile à croire à ce message? Ce n'est pas facile. C'est la prédestination. C'est le but que Dieu t'avait appelé. C'est une profondeur qui était en toi. Il dit, vous êtes nés dans un bus. Et personne ne peut prendre votre place. Même là au ciel, personne ne prendra ta place. Même si c'est terre, personne ne prendra ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu es une personne différente. Tu es une personne spéciale. Ta place t'a été réservée. Et personne ne prendra ça. Je suis en train de lire le prophète. Le propre avec à cause de Christ. Paragraphe 66. Il dit, vous aurez peut-être des imitateurs. Et tous les restes, mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera toujours. Elle ne peut pas faillir. Frère, ta place est spéciale. Et nous remercions Dieu. L'homme de Dieu, le révérend Baruti Kasongo, a été rejeté autant d'années dans cette église. Or, c'était sa place. Même si on a placé des pasteurs, mais ils n'étaient pas dans leur place. Mais quand il n'était pas dans sa place, vous voyez la bénédiction aujourd'hui. On peut imiter, mais personne ne peut prendre cela. Acclamez très fort le roi des rois.
Les seigneurs de seigneurs. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise. Nous sommes dans la joie. Il y a le Saint-Esprit dans l'église. Il y a l'amour. Parce que l'homme est dans sa place. L'homme est à sa place. Personne ne prend sa place là. Oh, c'est moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Que tu dises à quelqu'un que ton doigt pousse. Non, ce n'est que sa place à lui. Ce n'est pas toi. Tu peux imiter, comme le pasteur Carlos se disait ici. Oh, sauter, oh, faire ceci. Mais ça, c'est l'imitation. Mais l'original est là. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi qui est la victoire qui triomphe dans le monde. Un chrétien doit marcher par la foi. Et la foi lui accordera la victoire. De victoire en victoire. De victoire en victoire. Les chrétiens ne regardent pas aux symptômes. Les chrétiens ne regardent pas ce que les hommes disent. Ils marchent dans la foi. Ils marchent par la foi. Même si ça ne marche pas, il confesse que ça marche. Parce qu'il sait que tôt ou tard, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Marcher par la foi. Et la Bible dit, Hébreux 11. Dans Hébreux 11, il dit, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu es en train malade ce soir. Quand l'homme de Dieu priera, marchez avec la foi. Dites que je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est ça la foi. Il dit ceci. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Les anciens qui avaient la foi ont obtenu un témoignage favorable. C'est parce qu'ils marchaient par la foi. Aujourd'hui, marchez par la foi. Ne regardez pas au septembre. Ne regardez pas ce que nous sommes en train de dire. Mais marchez maintenant par la foi. C'est la foi qui triomphe. C'est à travers la foi que tu as la victoire devant n'importe quel problème, devant n'importe quelle situation. Appliquez la foi. Même si les médecins ont dit quelque chose, toi, applique la foi à la parole de Dieu. Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu bénisse le chat d'Israël. Que Dieu bénisse le chat d'Israël. Merci beaucoup. Un chrétien marche par la foi. C'est la foi, frères et sœurs. C'est ça notre force. La victoire qui triomphe du monde, c'est par la foi. Frère, si vous avez la foi, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Peu importe le problème, toi tu vas triompher. Tu seras victorieux. Tu seras victorieux. Parce que tu as la foi. Là où les gens voient rouge, toi tu vois blanc. Là où ils voient noir, toi tu vois blanc. Parce que tu es un chrétien qui a triomphé le royaume. Acclamez très fort le roi des rois. Le roi des rois. Aujourd'hui, ça va chauffer. Quand l'homme de Dieu va prier, il sortira avec une solution. Parce que
par la foi, qui doit triompher. Rien ne peut te déranger. Si tu as la foi, rien ne peut t'embrayer. Même pas la maladie. Même pas une situation compliquée. Oh, que Dieu soit loué. Quand vous avez la foi, le Dieu du ciel agira et t'accordera une solution. Acclamez très fort. Je suis dans la joie. Je vois le chat d'Israël. Et derrière moi, j'ai ça la force. Je suis dans la joie. Que Dieu soit loué. Frère, comment tu peux prendre cette place ici? C'est difficile. Il est original. Personne ne peut prendre sa place. Il est la source de notre bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que tu es béni? Moi je suis béni. Moi je suis béni. À travers le ministère de notre cher papa. C'est lui qui est la source. Et ce soir, quand il va te bénir, tu seras béni. Tu seras béni. Ayez simplement la foi. Et croyez que le Dieu du ciel est maintenant au rendez-vous. Il agrée toujours sa parole. Et s'il dit, des mots de cancer sortent. Et ces mots sortent rapidement. Et s'il dit, toi tu es devenu millionnaire, comme il avait dit le dimanche là, moi je me suis accroché. Je sais que plus tu serais multimillionnaire. Parce qu'il a dit ça. On a besoin de millions sur cette terre. Ce n'est pas au ciel là où nous partons. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Au ciel on n'a pas besoin de ça. Mais sur cette terre, on en a besoin pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu soit loué. Mon bien-aimé frère Benjamin, accrochez-vous à ça. Soyez multimillionnaire aussi. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, rien ne peut t'arrêter si vous avez la foi. Il dit ceci dans paragraphe 28. La réaction à une action. Il dit si vous êtes convaincu que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, que vous avez le Saint-Esprit, et que les promesses de Dieu sont vôtres. Peu importe ce que le diable fait, vous pouvez toujours être sûr et certain que les promesses de Dieu sont le mien. Sont le mien. Il dit peu importe ce que le diable dit, que toi tu ne vas pas se marier, que toi tu ne vas pas avoir du travail, que toi tu ne seras pas élevé. Non. Toi tu dois s'accrocher aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Moi je suis chrétien. Je dois triompher du monde. Je dois triompher du monde. Parce que la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Moi je crois à ça. Je dois triompher. Ça soit dans la maladie, dans n'importe quelle situation. Je triomphe. Acclamez très fort. Il dit, vous pouvez toujours être sûr et certain. La foi est inébranlable. La foi ne peut pas reposer sur le sable mouvant de la théologie humaine, mais elle tient solennellement ferme sur l'inébranlable rocher des âges. Est-ce qu'on est ensemble? Le rocher des âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est sa parole. Ta foi doit être posée sur la parole. Ne regardez pas ce que l'autre est en train de dire. Il dit,
La foi est inébranlable. Inébranlable. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, ferme sur l'inébranlable rocher des âges. Elle demeure là avec assurance. Et sont nés ensemble. Advienne que pourra, ma foi tient bon. Advienne que pourra, ma foi tient bon. Et on peut dire amen à ça. Ma foi tient bon. Peu importe à quel point je tombe malade. Peu importe l'opposition apparente, ma foi est ancrée derrière la voile et rien ne peut m'ébranler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peu importe la maladie ou n'importe quelle situation, ta foi ne peut pas bouger. Ta foi ne bouge plus, ma soeur. Ne regardez plus aux symptômes. Ne regardez plus aux symptômes, mais c'est en train de dire. Tu dois marcher de gloire en gloire. Entrer en possession de tout ce que Dieu t'avait promis. Elles sont nées ensemble. Tu dois entrer en possession de tout ce que Dieu t'avait promis. Et tout cela, c'est pas à la foi. Par la foi, je récupère mon mariage. Par la foi, je récupère mon commerce. Par la foi, je récupère mon travail. Par la foi, je récupère mon élève. Par la foi, je récupère tel et tel. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. La foi est inébranlable. Eh bien, vous ne pouvez pas... Donc, si votre cœur ne vous condamne pas et que vous êtes un chrétien, vous avez droit à chaque promesse que Dieu a faite dans son livre. Il dit c'est à vous. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis dans la Bible? Tout cela est en toi. Parce que tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Tu dois triompher du monde. Oh, que vous êtes un chrétien. Chaque promesse que Dieu vous a faite, c'est à vous. C'est à vous. Peu importe les conséquences et les résultats, ne regardez pas à cela. Regardez à la foi que Dieu vous a donné avec les promesses et les subsistes. Rien ne l'ébranlera. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Tu es un chrétien. Tu dois triompher. Tu dois être victorieux dans le monde entier, dans le monde. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu tes faiblesses par Jésus-Christ. Maintenant, entrez en possession de tout ce que Dieu t'avait promis. Chacun a ses promesses. Vous savez ce que Dieu t'avait promis. Dans la Bible, tout cela est vôtre. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut récupérer cela. Entrez en possession et vous verrez cela s'accomplir. Acclamez très fort Jésus. Vous triomphez la maladie. Vous triomphez le problème de ce monde. Le prophète dit dans le paragraphe 154, l'adoption spirituelle. Prêchez le 23 9 56. Paragraphe 154. Il dit si vous êtes malade, souvenez-vous que Jésus a vaincu tout cela. Il a vaincu la maladie. Et sa victoire
C'est votre victoire. C'est à cause de toi qu'il avait vaincu la maladie. C'est à cause de toi qu'il avait vaincu la mort. Jésus ne veut pas venir pour tout le monde. Il était venu pour toi et pour moi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit il a vaincu la mort, l'enfer, la maladie, la tombe et tout. Lorsqu'il est mort pour vous au calvaire. Voilà ce qu'il a fait comme service. Il t'a rendu victorieux. Tu dois triompher de gloire en gloire, de perfection en perfection. Même si tout le monde se ligue contre toi, mais tu as la victoire. Parce que Jésus avait vaincu. Et sont nés ensemble. Même s'ils se liguent pour te tuer, ils ne sauront pas. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Frère, n'écoutez pas le diable pour votre conversion. Il va toujours te montrer qu'est-ce qui y était. Brisez votre rétroviseur. Brisez ce que tu étais. Regarde à ce que tu es devenu. Le diable est l'accusateur. Pour te décourager, il viendra auprès de toi. Toi, tu avais avorté. Toi, tu avais fait ceci. Dis, c'est fini. Jésus avait déjà payé le prix. Je suis libre. Il m'avait déjà racheté. Je suis devenu sans péché à travers le Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire les prophètes. Certains de Dieu. Du dimanche 12 avril 59. Paragraphe 23. Il dit, lorsque vous recevez le Saint-Esprit et que vous naissez de nouveau et que le diable commence à vous tenter, disant, tu portes le même vêtement que tu portais. Tu as la même apparence que tu avais avant. Mais vous êtes sûr que quelque chose s'est produit au-dedans de vous. Dieu a changé votre vie. Peu importe ce que le diable dit, éloignez-vous-en. Et sonnez ensemble. Tout simplement éloignez-vous ça. Parce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui a fait un travail à toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le diable viendra pour te décourager. Pour te décourager. Te montrer tes erreurs. Toi qui avais fait ceci. Tu avais fait cela. À la croix, Jésus a porté tout cela. Il a payé les prix pour toi. Et il t'a rendu victorieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne regardez pas à tout cela. Peu importe ce que le diable dit, vous ne faites pas attention à ça. Il est un accusateur. Est-ce qu'on peut dire amen? Marchez à nouveauté de vie. Ayez la foi dans les promesses de Dieu. Marchez à nouveauté de vie. Entrez en possession de tes promesses. Pas tout ce qu'il t'avait promis, c'est pour toi. C'est pour toi. Nous avons la victoire sur le diable. C'est par la parole de Dieu. Jésus l'avait vaincu par la parole. Par la parole. Par la parole. Toi aussi, répondez-le par la parole. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a d'autres églises. Ils sont en train de dire non. Pour votre délivrance, allez acheter du sel et le savon monganga et tout cela. C'est démoniaque. Ce ne sont même pas des églises. Ce sont des groupes mystico-religieux. N'allez pas dans toutes ces histoires-là. Dans la maison du diable, il n'y a pas de sel. Est-ce que les sorciers ne mangent pas le sel? Est-ce qu'ils n'ont pas de savon munganga? C'est dommage ça. Nous sommes des aigles.
Nous sommes très bien enseignés dans cette église. C'est par la parole qu'on chasse le démon. Non pas de savon munganga et de sel. Non. C'est la parole prononcée qu'on chasse le démon. C'est pourquoi notre papa ici, même si quelqu'un est mort, il dit quel est son nom. Il revient dans ce corps. Il ne prend pas de l'eau, il ne prend pas de savon, il prononce la parole. Il revient dans ce corps et le mort revient. Et son père a acclamé le Seigneur. Nous sommes un peuple béni. Béni. Nous devons remercier Dieu pour un grand don qu'il a mis au milieu de nous. Qui vivifie le Seigneur Jésus-Christ. Qui vivifie le Seigneur Jésus. Et son est ensemble. Qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et son père a acclamé le Seigneur. Nous avons la victoire sur le diable. Par la parole. L'annonce confirmée d'Abraham. Paragraphe 173. Le prophète dit ceci. Il a vaincu par la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous les vaincrons. Que nous les vaincrons par la parole de Dieu. Il dit ainsi dit le Seigneur. Autre chose en dehors de la parole, c'est démoniaque. Ne croyez même pas à ça. N'allez même pas écouter ces gens. Ce sont des menteurs. Vous allez ramasser des esprits impurs inutilement. Alors que vous avez Dieu dans cette église. Oh, que Dieu soit loué. Frère, il dit quand a fait Jésus, quand a fait Jésus-Christ, il était la parole. Alors avec la parole, il a découpé Satan. Quand il s'est attaqué sauvagement à lui, il a découpé. C'est la parole qui est votre arme. Par la parole, le diable est découpé. Et il est devenu sans force. Ne craignez pas. Peu importe la situation, lève-toi. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Le Dieu de Branham, le Dieu de Baruti Kasson est ton Dieu aussi, qui va découper le diable à travers de la parole. Par la parole, ce démon qui a bloqué ton mariage. Tu n'as pas besoin de singaloketo. Tu n'as pas besoin de sous-vêtements à pembe. Non. Non. N'allez pas toucher à ça. Vous avez droit à prononcer la parole. Et ce démon sera découpé. Et son père a acclamé le Seigneur Jésus, le roi des rois. Cet esprit qui a bloqué tes affaires, oh, prenez les macassos. Oh, non. Par la parole, vous découpez ces démons. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est la parole. Et la parole est celle. Oh, que Dieu nous aide. Frères et sœurs en Christ, nous sommes des chrétiens. Triomphons le monde. Triomphons le monde. Reconnais ta position. Vis à la hauteur de tes privilèges. Parce que tu es un chrétien, tu dois triompher le monde avec tout ce qu'il a comme désir, comme passion. Triompher cela. Vous avez la parole, prononcez la parole, allez de l'avant, vivez la vie chrétienne. Vous verrez ce que Dieu va faire. Il ne faillit jamais. Il ne change pas. Triomphons. À très bientôt. Oh, que Dieu nous aide. Nous allons retourner chez nous. C'est le temps où nous devons manifester Christ. C'est le temps où le diable doit être découpé par la parole. C'est le temps où tu dois manifester la puissance de Dieu.
à travers votre vie, que les gens voient que réellement il est un chrétien. Le prophète dit, votre vie parle plus que tes actes. Plus que tes actes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vivez une vie saine. Parce que tu es capable de vivre cette vie. Dieu t'avait prédestiné au temps de la faire pour le manifester. C'est pour le manifester. C'est pour le manifester que toi tu étais né dans ce temps ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu nous aide. Revenons dans les bons sentiments. Vivons à l'auteur de nos privilèges. Le prophète dit dans paragraphe 88, la communion du 18 avril 57. Il dit, lorsque le dernier bataille aura été livré, et que la dernière épée aura tué le dernier ennemi du monde, et que la glorieuse église du Dieu vivant triomphera, Christ viendra encore à leur rencontre dans les airs avec les pains et les vins, la communion, et ils seront pour l'éternité dans la présence de Dieu Tout-Puissant. C'est à toi de manifester Christ. C'est à toi de manifester Christ, de sortir l'épée de la parole, de triompher. Quand le dernier ennemi sera écrasé, le Seigneur reviendra. Et on est ensemble. Et le dernier Élie entrera, le Seigneur reviendra. Frère, tu es capable de manifester Christ. Tu es capable de vivre à la hauteur de tes privilèges. Tu es capable de reconnaître tes privilèges. Je prends Daniel qui était à Babylone. Daniel était un homme comme vous et nous. Il vivait à Babylone. C'était une ville où le péché a été son apogée. Il était conduit même à la maison du roi, à la table du roi. Et il a dit, je ne peux pas. Il a de ne pas suyer mon corps avec tout ce qui est dans la maison du roi. Il y avait du vin là-bas. Il y avait tout ce qu'on peut gagner le temps. Mais Daniel avait triomphé cela. Et on est ensemble. Il avait triomphé cela. Oh, que Dieu nous aide. Parce qu'il prenait en cœur le message de son temps. Il avait pris position pour Christ. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Un petit déplacement à l'étranger. Quand tu n'as pas l'occasion de prendre du vin ici, aux États-Unis, tu commences à prendre du vin. Oh, que Dieu nous aide. Dieu te donne un peu d'argent. Tu deviens orgueilleux. Tu commences à faire n'importe quoi. C'est la montre que tu n'étais pas un chrétien. Frères et sœurs en Christ, il faut commencer par être chrétien. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera accordé. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Daniel, malgré son élévation, il a dit non. Je ne peux pas suyer mon corps avec tout ce qu'il y avait dans le table de roi ici. Je ne peux pas. Il continue à adorer son Dieu. Un jour, il était devant une difficulté. Le Daniel accusé auprès du roi que Daniel continue à adorer son Dieu. Il était jeté dans le fosse au lion. Mais comme il était celui qui avait pris position de Christ, le secours qui ne manque jamais, Dieu était venu à son secours. Donc, oh, que Dieu soit loué. Dans la fosse au lion, les lions étaient transformés aux agneaux. Il jouait avec les lions.
rébellion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tué son corps. Il avait pris position pour la parole. Il avait triomphé le monde avec ses passions. Oh, que Dieu nous aide à comprendre. Voilà un chrétien, frère et sœur. Oh, que Dieu nous aide. Mais le Dieu du ciel, il est le secours qui ne nous manque jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te perdra pas. Tout le problème, il viendra te secourir. Dans la maladie, il va te guérir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le prophète dit ceci. Dans paragraphe 72, la foi c'est notre victoire. Prêchez le 4, 10, 58. Il dit, il se peut que vous n'ayez pas de chance de vivre. Vous pouvez être en train de mourir du cancer. Tel que tu es là, tu as une situation compliquée. Vous pouvez être cloué dans un fauteuil roulant. Vous pouvez être totalement aveugle. Je ne connais pas votre problème. Mais si vous prenez l'ordonnance du médecin en chef, le Seigneur Jésus-Christ, le docteur des docteurs, prenez son ordonnance ce soir. Il dit tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez eu reçu, et vous le verrez s'accomplir, et vous l'aurez. C'est ça l'ordonnance de grand médecin, du grand chef. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? D'autres sont ici depuis le matin. Tu es ici depuis le matin. Tu as demandé à Dieu quoi? Croyez ce soir que le grand médecin, quand il fait son ordonnance, ça n'échoue jamais. Ça n'échoue jamais. Il est la solution. Il est un Dieu qui résout le problème. Peu importe la maladie, peu importe la situation, croyez simplement. Et croyez que cette foi triomphera toute difficulté qu'il y a. Si tu as la foi en Jésus-Christ, cette foi-là triomphera toute difficulté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quelle est votre difficulté? Quel est ton problème? Moi je ne sais pas. L'homme de Dieu ne connaît même pas. Tu connais ton problème. L'ordonnance est entre tes mains. Vous pouvez être tellement chargé de péché et que votre âme est aussi noircie. Au possible, vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de cela, de ce tempérament colérique, de cette langue calomnieuse, de ce commérage au téléphone. Vous pouvez avoir essayé de remédier cela. Il dit, ça ne va pas marcher. Maintenant, simplement, Jésus-Christ entre en vous ce soir. Il opérera votre foi et vous donnera une foi qui s'élèvera au-delà de tout cela, de tout ce que le monde peut produire. Frères et sœurs en Christ, tu as essayé de toi-même. Tu as essayé de toi-même, mais ça n'a pas marché. Ce soir, confie-toi en Jésus-Christ. Abandonne-toi à Jésus. Il va faire l'opération pour t'accorder la foi qui ne va plus ébranler. Ça ne sera plus ton problème. C'est Dieu en toi. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Il est Dieu. Il va t'accorder la solution. Appliquez simplement la foi et Dieu va t'accorder la solution. Frères et sœurs en Christ, la Bible déclare, si quelqu'un est né de l'Esprit de Dieu,
il va triompher au monde. Cette personne a la victoire sur le péché. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a la victoire sur le péché. Il a la victoire sur la maladie. Il a la victoire sur n'importe quel problème. Cette personne a la victoire sur le péché, sur la maladie, sur les lieux de ce monde. Il vit dans le monde, mais il n'est pas dans le monde. Peu importe ce que le diable a préparé pour vous qui êtes né de l'Esprit de Dieu, vous allez triompher. Vous allez triompher. Peu importe, vous allez triompher. Vous allez triompher. Et la victoire est votre. Est votre. La victoire est votre. Frère, ne craignez rien. Jésus est avec toi. Tu es un chrétien qui doit triompher le monde. Avec ses passions, ses difficultés, ses problèmes, toutes ces situations-là, tu dois triompher. Il dit, même si le diable a préparé quelque chose pour toi, et on est ensemble, vous allez triompher. La victoire est votre. Nous triomphons par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Même si le diable te dit non. 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 Vous dites oui. 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 C'est le prophète qui dit ça. Le diable te dit non. Tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Dites oui. Oui, j'ai dit le prophète. Il dit ceci. Il vous dit non, non, dites-lui oui, 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 oui. Parce que la victoire est certaine. Et on est ensemble. Le prophète dit ceci. Paragraphe 123. La prière de la foi sauvera le malade. Dieu le révélera, relèvera. Êtes-vous les enfants d'Abraham? Êtes-vous les enfants d'Abraham? Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons la foi. Nous devons marcher avec Dieu. Êtes-vous un enfant d'Abraham? Peu importe combien, cela traîne. Peu importe que ta victoire traîne. Peu importe tes problèmes traînent. Il dit ceci. Abraham, peu importe combien ça traînait, il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, rendant louange et gloire à Jésus-Christ. Tu dois prendre cette position ce soir. Même si ça traîne, même si ça ne marche pas, même si c'est noir, marchez à nouveauté de vie. Rendez gloire à Jésus-Christ. Le loua, le glorifia, l'éleva, disant qu'il m'a accordé la solution. Il m'a donné la victoire. Parce que tu es un chrétien. Tu es l'enfant d'Abraham. Tu dois marcher. Importe le problème. Il dit peu importe ce que le diable veut vous. Je suis dans le paragraphe 123. Peu importe ce que le diable vous dit. Non. 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 Vous dites oui. 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 Croyez à la parole de Dieu ce soir. Et Dieu la fera s'accomplir. Tout ce que vous avez demandez, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir, frère. Qu'est-ce que tu vas demander ce soir? Soyez sûr que ça va s'accomplir. Parce que le Dieu du ciel ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Paragraphe 228. Un vrai signe passe inaperçu. 1961. Le prophète dit ceci.
Oh, maintenant Dieu. Maintenant, oh Dieu. Donne à chaque homme et à chaque femme et à chaque jeune garçon ou jeune fille ici présent la foi de croire à cela. La foi de croire à cela. La foi de croire aux promesses de Dieu. La foi de croire aux promesses de Dieu. Ce qui nous manque, c'est la foi. C'est la foi, frère. Si ton problème traîne, tu n'as pas la foi. C'est la foi. Le prophète dit, Seigneur, donne à ces gens la foi. La foi. Si vous dites la foi de croire à cela. La parole a été proclamée. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, et sonnez ensemble, cela va s'accomplir. Vous recevrez ce que vous avez demandé. Nous le savons. Nous avons cette confiance à Dieu. Et sonnez ensemble. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Tu as confiance à Dieu. Aujourd'hui, il t'accordera la solution. Aujourd'hui, il changera ta situation. Aujourd'hui, tu vas triompher le monde. Tu vas triompher le monde. Tout ce que le monde est intéressé, ça ne t'intéressera plus. Parce que toi, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il dit, oh, fils de Dieu, d'Abraham, pourquoi restez-vous là assis jusqu'à ce que vous mourrez? Lèvons-nous et faisons quelque chose. Si on peut aussi s'élever, faisons quelque chose. Lèvons-nous, frères et sœurs. Je suis en train de finir. Faisons quelque chose. Prenons ce que nous avons. Qu'est-ce que toi tu as? Si on n'a rien de plus qu'une lèvre mortel qui peut encore bouger, rendons gloire à Dieu à travers tes lèvres. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Rendons grâce à lui, notre salut. Il est avec toi, frère. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Tu dois vaincre le monde. Tu dois vaincre le monde. Tu dois triompher parce que tu es un chrétien. Cette situation a trop traîné. Aujourd'hui, tu dois triompher. Tu es tenu à triompher le monde. Tu es tenu à triompher le monde et toutes ses passions. Aujourd'hui, prenez la parole. Brisez le diable. Prenez la parole. Morcelez le diable. Prenez la parole. Avancez. Prends possession de tes promesses. Tout ce que Dieu a promis, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Vivez à la hauteur de tes privilèges. À la hauteur de tes privilèges. Le diable t'a beaucoup bloqué. T'as beaucoup bloqué. Il a essayé de te bloquer. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Lève-toi et parlez à ton Dieu. Lève-toi et parle à ton Dieu. Entre en possession de Dieu comme promesse. Si vous êtes un pécheur, vous ne le pouvez pas jamais de vous-même. Faites sortir de cette carrière, de cette terre que Dieu tire d'évangile comme pour toi. Tenez-vous tranquille et laissez Dieu vous tailler pour vous placer dans son édifice. Il est Dieu. Il ne faillit jamais. Frère, c'est la rend de croyant plus vainqueur. Victorieux. Victorieux. Il ne reste plus rien à faire. Sinon de s'avancer droit devant soi avec des chants de vainqueur.
vainqueur. Dans nos cœurs, il est grand triomphateur. Et on est ensemble. Dieu est avec toi, frère et soeur. Tu dois triompher. Tu dois triompher le monde. Les désirs de ce monde. La maladie. Les problèmes de ta vie. Jésus-Christ a vaincu. Et sa victoire est votre victoire. Sa victoire, c'est votre victoire. Ne regardez plus à ce que tu étais. Toi, tu es un chrétien. Marchez par la foi. Entrez en possession. Soyez victorieux. Soyez victorieux. Quel est ce problème qui traîne? Cette situation irrésolue. Prenez la parole ce soir et entrez en possession. Récupérez tes terrains. Récupérez tes bénédictions. Récupérez ta santé. Car tu es victorieux. Le Seigneur a vaincu pour toi. Et sa victoire, c'est votre victoire. Ne tremblotez plus. Tu es un chrétien. Ne vous lamentez plus. Prenez courage. Avancez avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Avec le nom de Jésus. Avec sa parole. Entre en possession de tes droits. Il est Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Priez, demandez ce que vous voulez. Tu es un chrétien. Tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera.
J'avais des soucis. Nazalaki na mitungisi. Il y a eu une grande division. Na bokabwani monene oye salemaka. Plus de 1150 hein, étaient sortis pour aller à Shekinah. Ebele na bato babimaka pona kokende na Shekinah. Tout triste. Mawa penza. Quand je retournais à la maison, Tango na songaka na ndako. Sur cette route ici, Kaka na kokita na nzela na biso oya awa. Une voix m'a dit clairement, Mongongo moko elobi na ngai maloba polele penza. je te bénirai. Ete na kopambola yo. Dieu ne peut pas t'abandonner. Zambe akoki kosundola yo soko mokete. Il est là pour essuyer tes larmes. Azali wana pona kopangwisa maya miso na yo. J'ai posé la question à frère Belesi qui est avec moi. Est-ce que tu as écouté cette voix? Il m'a dit oui, la voix t'a dit je te bénirai. Et aujourd'hui, Dieu m'a donné une église que je n'ai pas vue dans le monde entier. C'est une grande bénédiction. Et vous qui croyez en moi, comme serviteur de Dieu, moi je vous dis, Dieu vous bénira. Amen. Vous manquerez de rien. Vous aurez des enfants. Vous serez mariés. Vous croyez à cela? Vous êtes des chrétiens. Dieu est dans votre cœur. Qui croit que Dieu vit dans son cœur? Vous avez abandonné le péché. Le diable cherchera quelque chose. Tu étais ceci. Tu étais cela. Dis-lui, c'est jeté dans la mer de l'oubli. Dieu ne voit plus cela. Qu'est-ce que vous avez besoin? Moi je vous dis, Dieu va vous l'accorder. Je suis un serviteur de Dieu. Je sais de quoi je parle.
Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. J'ai toujours chanté ça. Merveilleux. Merveilleux. Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux de mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Je vous le dis aujourd'hui. Vous allez me remercier quand on sera au ciel. Je connais la route qui mène au ciel. Et vous avez confiance en moi. Vous serez avec moi au paradis. Ici sur la terre. Dieu va essuyer les larmes de vos yeux. Croyez à cela. Dites amen à cela. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Oh, Nzambe na biso azali malamu mingi. Sœur Salima, Ndeko mwasi Salima, dit notre Dieu est merveilleux. loba Nzambe na biso azali malamu mingi. Tout ce que tu veux recevoir, Oyo nyonso oza na posa na yango te ozwa. Dieu te l'accorde aujourd'hui. Nzambe apesa oyo yango lelo. Au nom de Jésus, Na kombo na Yesu. soyez bénis. Bopangwama. J'ai eu une vision. Nazwi emononeli moko. Dans mon rêve, j'ai vu un animal très grand comme ça. Na kati na ndoto na ngai namoni nyama moko monene boye penza. Noir, Moindo tu. qui voulait me tuer. Nyama ngo elingaki eboma ngai. J'ai dit, Seigneur, Seigneur. Nalobi kolo. Il me dit, pourquoi tu as peur? Alors tuninga ozobanga nini? Regarde cette bête. Tala nyama wana. Il me dit, tu es chrétien. Alobi nanga yo oza mo Kristo. Tu as la force de le chasser. Ozali na makasi ya kobenga na ye. Ngoubou. Hippopotame. Yamunene Tiwana. Géant jusqu'à ce niveau ici. Noir. Moindo tout. Il me dit, tu n'as pas de péché. Alobi nanga yo oza na masumu te.
Tu es chrétien. Tu n'as pas de péché. Chasse cet hippopotame. J'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ma présence. Il a été projeté. Loin. Vous avez le même Dieu que moi. Vous êtes capable. Vos ennemis ne vous feront rien. C'est moi qui vous le dis. Vos ennemis ne vous feront rien de mal. Parce que Jésus qui est en vous est plus grand que votre ennemi là. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui protège c'est qui? Les dieux avec c'est qui? Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. J'étais au Cameroun. Le frère chez qui j'étais vanté, son oncle qui était un grand magicien. Et son temple était là, et son oncle était là devant moi. Je suis un grand magicien. Je dis, toi, tu joues avec moi? Oh, je peux. Au nom de Jésus. Oh, je peux. Ne me tue pas. C'est la vérité. Jésus est plus grand que tous les magiciens. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais que vous êtes des chrétiens. Il y a quelques faiblesses. Peut-être la colère. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à l'esprit qui est placé en vous. Dieu regarde au message de Frère Branham que toi tu as cru. Prédestiné est ici. Ah. Nous serons avec toi au ciel. J'étais toujours appelé comment? Prédestiné. Prédestiné. Je ne vais pas entrer dans les secrets. Vos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde. Ah, c'est Job qui a dit ça. Vous avez la puissance. Exactement comme Jésus. De chasser les démons. Jésus est notre grand frère. N'ayez pas peur. Tout est possible à celui qui croit. Vous croyez à cela? Il était mort à la croix pour la guérison de vos corps et pour le salut de nos âmes. Et maintenant, il vit en nous. Même si aujourd'hui
Il n'y a pas de réponse. La réponse viendra à son temps. Continue à prier. Tout est possible à celui qui croit. Dieu notre Père Céleste, j'ai prié pour mes enfants. Ils sont aussi tes enfants à toi. Je t'avais vu et tu m'avais dit, si quelqu'un croit en toi et que tu pries pour lui, il sera guéri. Ils sont là, Seigneur. Je voudrais que chacun d'eux soit guéri. Peu importe ce qu'ils ont comme maladie. Fais l'opération sans cicatrice. Enlève la maladie de leur corps. Enlève aussi la maladie des lames. Tu es capable. Nous devons devenir des saints et atteindre la perfection. Être capable d'aimer nos ennemis. D'aimer Jésus plus que nous-mêmes. Et de manifester Dieu sur cet amour, sur ce monde. Fais cela, Seigneur. Rentre avec tes enfants. Ouvre le chemin. Il y avait vraiment de l'embouteillage quand j'étais venu. Qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Qu'ils puissent atteindre leur maison sans embouteillage. Qu'ils n'oublient pas la parole que notre précieux pasteur Paul Ndebo nous a prêché. Fais cela, Seigneur. Ce qu'il a prêché, moi aussi j'ai écouté. C'est pour nos âmes. Pour amener nos âmes à la perfection. Pour que nous puissions avoir la foi que Jésus ne peut pas nous abandonner. Bénis-le, Seigneur. Bénis sa chère épouse. Bénis toute sa famille. Bénis aussi Maman Fo. Bénis toute ma famille. Bénis le pasteur Carlos et sa femme. Bénis ma fille bien-aimée. Mwali. Qu'elle soit bénie. Protège-la, Seigneur, de toutes les attaques du diable. Guéris Miesi, ma fille, complètement. Tu ne guéris pas à moitié. Et j'ai pris pour Atapis et pour sa chère épouse Ruth Bazenga. Que tu les bénisses. Bénis tous ses enfants. Bénis-les tous. Je n'ai pas oublié mon fils aîné Bob. Bénis-le. Et bénis sa chère épouse Corinne. Tu es Dieu. Tu as dit à travers notre bien-aimé frère William Branham, si vous m'aimez, aimez aussi mes enfants. Qu'ils puissent aimer aussi mes enfants. Et je voudrais qu'ils puissent s'aimer. Qu'il n'y ait pas de critique.
Et ne pas chercher le mauvais côté des gens qui sont dans cette église. Nous sommes des frères et sœurs. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Embrassez-vous s'il vous plaît. Les offrandes. Embrassez-vous, dites je t'aime. Moi je t'aime plus que ça. Plus que toi. Je t'aime beaucoup, beaucoup. Sans mesure. Je t'aime sans mesure. Les offrandes et les dîmes, n'oubliez pas cela. Alors que... donc, acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Sois sûr que tu sors avec ta solution. L'homme de Dieu prend aussi la bénédiction. Sois sûr que tu as trouvé ta solution. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci nous conduit à la fin de notre culte. Rentrons dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. 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 L'office de musique.